L'islam est la seule religion qui menace aujourd'hui l'Europe et l'Amérique. Parce que c'est le seul royaume qui restera sur terre, comme le dit la prophétie. Et les gens chercheront à les détruire, mais ils n'y parviendront jamais. C'est la prophétie qui le dit. Et c'est pourquoi ça étonne souvent les gens. Ça dit, des fois vous allez entendre quelque part. C'est quand je suivais par exemple ce qui se passe aujourd'hui à Centrafrique. Je vois, on détruit une mosquée, on brûle le Coran. Ça allait me pousser à révolte au niveau interne. Je me suis dit non, je me suis directement rappelé de la prophétie. J'ai dit non, c'est comme ça. Dieu aime ça. Parce que, vous savez, quand j'ai étudié en Égypte, j'ai dit à l'un de mes professeurs qui est spécialiste en religion comparée, et puis il est aussi docteur en médecine, il y a un prêtre en Égypte qui a établi une nouvelle stratégie consistant à apporter des shubahat pour essayer d'attirer, de surprendre les musulmans non avertis. Alors moi j'ai dit à mon professeur, j'aime ce que ce prêtre est en train de faire. C'est-à-dire ces attaques contre l'islam, contre la personne du prophète. J'aime ça. Le professeur m'a dit, mais comment est-ce que tu peux aimer quelqu'un qui attaque l'islam? J'ai dit non, moi je n'ai pas dit que je l'aime lui. J'aime ce qu'il fait. Pas lui. Et il me dit pourquoi? J'ai dit voilà une bonne question. Vous savez pourquoi? Je lui dis parce que l'un des plus grands secrets de l'expansion de l'islam que Dieu a enfoui dans le Coran, ce sont les attaques qu'on lance contre l'islam. C'est-à-dire, quand vous attaquez injustement l'islam, comme l'islam n'a pas assez d'ouvriers sur le terrain, les musulmans sont devenus paresseux, Dieu lui-même descend sur le terrain. Dieu lui-même descend sur le terrain. Il fait quoi? Il fait une contre-attaque dans votre attaque et donne à l'islam la victoire. Et c'est pourquoi Dieu dit dans le Coran, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu par les souffles sortant de leur bouche. C'est-à-dire les paroles mensongères, les bobards qu'ils racontent sur l'islam. Ils espèrent éteindre la lumière de Dieu. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mais Dieu confirmera sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. C'est-à-dire, quand vous attaquez l'islam, vous commettez la plus grosse erreur de votre vie. Il serait mieux que vous ne l'attaquiez pas. Comme les musulmans sont devenus paresseux, peut-être que l'islam va avancer petit à petit, quoi. Mais quand vous l'attaquez, c'est Allah qui descend sur le terrain et permet à l'islam d'avancer à grands pas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi les gens s'étonnent. Vous allez entendre quelque part, on vous dit, regardez par exemple, quand il y a eu le 11 septembre. Et nous connaissons aujourd'hui qui ont organisé cela. Nous les connaissons. Et juste après cet événement, il n'y avait plus de Coran, d'exemplaires de Coran dans toutes les librairies des États-Unis d'Amérique. Les gens cherchaient à avoir un Coran. Donc on a fait quelque chose pour essayer de discréditer l'islam, mais Dieu a fait une contre-attaque dans leur plan machiavélique et a donné à l'islam la suprématie, parce que Dieu dit wa makaru wa makarallah wallahu khayrul makirin. Donc en conclusion, mes chers frères et sœurs, on a été un peu long. On y reviendra dans l'avenir, Inch'Allah. Priez Dieu pour qu'il nous accorde une longue vie dans sa soumission, de la soumission à sa volonté, et qu'il continue à faire de nous une fierté pour l'islam et les musulmans. Donc en conclusion, nous disons que mes chers frères et sœurs, n'ayez aucun doute sur la véracité par rapport à votre prophète, par rapport à votre religion. Car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien été annoncé dans les écritures antérieures. Et c'est bien à travers l'apostolat de Muhammad que l'humanité tout entière sera sauvée, parce que Dieu l'a envoyé en conformité, n'est-ce pas, en confirmation de la promesse qu'il avait faite à Abraham, comme quoi
il suscitera de sa postérité un messager à travers lequel l'humanité tout entière sera sauvée. Donc oui, donc oui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est dans la Bible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai dit et je vous remercie.